Salut Trekker, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans un décor un petit peu différent d'habitude, puisque c'est mon bureau, c'est le bureau du studio où je travaille, le studio photo. Je vous retrouve ici parce que je voulais vous parler de ChatGPT, donc l'intelligence artificielle dont tout le monde parle, on n'entend que ça à la radio. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui seraient partis en bivouac dans le fin fond de l'Alaska et qui n'auraient jamais entendu parler de ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui vous permet de dialoguer, d'interagir avec elle et de lui demander des choses. Donc vous pouvez lui demander de faire un poème, de faire une chanson, d'écrire un texte en 10 lignes sur le fait que Trekker est la chaîne YouTube la plus intéressante au monde. Voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez bien sûr lui demander des informations et je me suis dit, j'étais en train de préparer différentes randonnées et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne demanderais pas à ChatGPT de me donner des infos. Voilà. Et j'ai été un peu surpris et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ChatGPT? Simplement parce que moi je me suis intéressé au GR8, qui est un GR qui va descendre le long du littoral atlantique jusqu'aux Pyrénées. C'est un GR sur lequel j'ai pas beaucoup d'infos, j'ai du mal à trouver des informations et je me suis dit, comme ChatGPT a une base de données immense, il va forcément pouvoir aller chercher toutes les infos, il va me donner plein d'infos intéressantes. Et comment dire, j'ai été un peu étonné, un peu surpris par les retours qu'il m'a fait, par les distances qu'il m'a donné. J'étais vraiment surpris, je me suis dit, il y a peut-être un truc à creuser, il y a peut-être des choses intéressantes à retirer de ChatGPT, mais il y a aussi des grosses précautions à prendre. Et j'avais envie de vous en parler pour vous dire, c'est un outil, mais faites attention, il y a quand même des trucs, il faut vraiment vérifier ces informations. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Alors, nous voici arrivés sur ChatGPT, donc l'intelligence artificielle. J'espère qu'elle va pouvoir m'aider à trouver mon sentier de randonnée. On va lui poser une question simple. Donne-moi la liste des sentiers de grande randonnée. Je vais mettre GR entre parenthèses au cas où. En France métropolitaine. Qui fassent. C'est les sentiers qui fassent entre, on va dire, 200 et 300 km. Et qui forment une boucle. C'est-à-dire que le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes. Donc oui, pour la boucle, en fait, là, je vous en ai déjà parlé. C'est vrai que les sentiers qui proposent une boucle sont plus intéressants parce que si vous y allez en voiture, vous retrouvez votre voiture, comme par exemple sur le Tour du Mont Blanc, où vous pouvez revenir récupérer votre voiture et repartir. Et également, si jamais vous avez une boucle, si vous êtes débrouillé pour venir par exemple en train, vous savez qu'à l'arrivée, il y aura un train. Si vous faites un parcours où vous trouvez une gare de départ, par exemple le Puy-en-Velay pour le GR65, vous n'êtes pas sûr à votre arrivée de retrouver une gare. Si vous faites le Puy-en-Velay-Conques, pas de gare, vous êtes obligé d'aller à Decazeville un petit peu après. Il doit y avoir 15-20 bornes pour récupérer votre gare. Donc voilà, une boucle, ça peut être intéressant. Alors, le GR20 Corse, déjà ça commence mal parce que si vous avez suivi les vidéos, vous savez que c'est pas du tout une boucle. Le tour du Kéra, peut-être le tour du Mont Blanc, très bien. Alors ça c'est bien une boucle et ça fait bien 170 km. Le tour du Vercors, la grande traversée du Massif central, très bien. Ça me semble pas mal quand même, sauf le GR20. Tu es sûr que le GR20 est une boucle? Alors, vous avez raison, c'est pas une boucle, mais je l'ai dit quand même. Ok. Bon, apparemment. Ok, c'est intéressant. La grande traversée du Massif central, alors ça m'étonne un petit peu que la traversée du Massif central soit une boucle. On va regarder.
On va prendre grande traversée du Massif central. Hop. Parce que je suis feignant, j'ai pas envie de recopier. Tac. Grande traversée du Massif central en VTT. J'ai pas l'impression que ce soit une boucle, monsieur. La traversée, en général, est une boucle. Ah, encore une petite erreur. Ok, bon, on va la faire courte. Ok, stop, voilà. On va essayer de formuler autrement. Donne-moi les numéros de GR, sentier de grande randonnée, qui fassent entre... J'avais dit quoi? J'avais dit 200 ou 150? 200. Entre 200 et 300 km et qui forment une boucle sans préciser. On va voir s'il nous donne la même réponse ou si en fonction de l'intitulé, il peut se tromper facilement. Et c'est vrai que bon, j'aime bien avoir les numéros de DGR parce que je les connais surtout par rapport à leurs numéros. On va voir ce que ça donne. GR10, tiens, le GR10 pour moi c'était pas vraiment... le GR36 c'est pas du tout ça, parce que je crois que le GR36 ça fait presque 1900 bornes, et ça, enfin 2000 bornes puisque ça traverse la France. Il nous remet le tour du Queyras. Compostelle, ah bah oui, c'est sûr que le GR30, le GR65, le GR65, donc Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est une boucle. Alors là, par contre, il y a une précision, Compostelle via le Puy, pour la boucle entre le Puy-en-Velay et Conques. Alors c'est pas une boucle, par contre, c'est vrai que le Puy-en-Velay Conques, ça ne va pas faire énormément. Je suis pas sûr que ça fasse 260 km. Le Puy-en-Velay Conques, si, ça doit faire ça à peu près. Parce que moi, je crois que j'avais fait à peu près 350 en faisant le Puy-en-Velay Cahors. Le chemin de Stevenson, dont tout le monde m'a parlé quand j'ai cherché dans la vidéo, quand j'ai dit dans la vidéo que je cherchais un endroit pour randonner avec pas trop de dénivelé. Beaucoup de gens m'ont dit le GR70, alors c'est super sympa d'avoir répondu. Et les boucles des monts du Cantal, alors ça je suis d'accord. Le GR400, alors je ne sais pas si c'est bien les boucles du Cantal, je crois que oui. Parce que j'avais hésité à l'époque à faire le GR30, le GR40 et le GR400. Donc c'est bien possible, encore une fois je ne les connais pas tous, mais le GR10, sauf si je me trompe, c'est pas du tout ça. Par contre là où je suis étonné, c'est qu'il ne me met pas le Tour du Mont Blanc. Le Tour du Mont Blanc, je ne l'ai pas, alors que c'est bien une boucle qui fait 170 bornes à peu près. Donc vous voyez, il y a pas mal d'erreurs. Je vais quand même vérifier pour le GR36, mais je pense que c'est un qui va de la Manche jusqu'aux Pyrénées, si je ne me trompe pas. GR36 de la Manche aux Pyrénées, voilà. Je l'avais consulté il n'y a pas longtemps. Hop. Ouais, donc c'est pas ça du tout. Donc voilà, pas mal d'erreurs. Pas mal d'erreurs et pas mal d'oublis. Donc vous voyez que et le Tour du Mont Blanc ne rentre-t-il pas dans mes critères? Tac. Alors voyons s'il me dit non, non, oui, oui, c'est une erreur. Alors il a vraiment tendance très très souvent à dire ah oui c'est vrai c'est une erreur. Voilà. Ok. Ok. Et puis là on va essayer de la voir un petit peu. Je pense que le GR30 est une boucle, mais qui fait plus de 400 km. On va voir. Alors, bien entendu, c'est une boucle GR30, mais il ne fait pas 400 km. Et je voudrais voir si il abonde toujours dans mon sens ou s'il arrive à s'opposer en disant non, non, c'est bien une boucle. Et en effet, c'est moins de 300 km, donc j'aurais pu le mettre.
Alors, voyons ça. Vous avez raison, c'est une boucle qui parcourt les monts d'Ardèche et les Cévennes de France. Et de 410 km. Ok, donc, ouais, la randonnée est exigeante. C'est pas du tout ça. Euh, Parce que, encore une fois, si vous regardez le GR30, alors pouvez voir aussi les vidéos, hein, voilà, GR30, les volcans d'Auvergne, 197 km. Et voilà, c'est pas comme il nous l'a dit, 410 km. Donc, vous voyez, faites très très attention quand vous utilisez ChatGPT parce que, bon, énormément d'erreurs, énormément de choses qui vont pas. Je pense que ça, il y a à boire et à manger. Il faut vraiment faire attention. Par exemple, sur mon GR8, euh, donne-moi des informations. Informations sur le GR8, s'il te plaît. Donc le GR8, je ne sais pas si on l'a ici. Normalement, j'ai dû le consulter il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il est encore en mémoire? Ouais. Bah oui et non, parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'infos. Enfin, on peut pas cliquer pour avoir toute la liste. En tout cas, il va. Je suis étonné parce que normalement, il part de Hourtin, Saint-Brévin-les-Pins. Voilà. Donc apparemment, là, ils disent qu'il part de Saint-Brévin-les-Pins et moi, j'ai d'autres informations qui disent que il part. Hop. Donc là, il part d'ici, alors que pour moi, le GR8, il part plutôt du niveau de Bordeaux au niveau de le lac d'Ourtin qui doit être. Voilà, il est là, le lac d'Ourtin. Et normalement, il part de la plage d'Ourtin. Par ici ou par là, je sais plus. Ça doit être là, ici, la plage d'Ourtin. Un endroit que je connais assez bien parce qu'en fait, j'ai fait mon service militaire au niveau de la base navale de Ourtin. Et donc, c'est un GR qui m'intéresse beaucoup. Et donc, il descend jusque Bayonne et j'ai oublié le nom. Il descend jusque voilà, Biarritz, Hendaye, je crois. Et ensuite, en théorie, il remonte, je crois que c'est ce qui est indiqué ici, il remonte jusque Sarre. Voilà, Sarre. Voilà, ici. Là, Sarre. Et Sarre qui d'ailleurs reprend le parcours du GR10 qu'on a vu tout à l'heure. Euh, alors, le GR8, un sentier de grande randonnée, côte atlantique, 1200, c'est pas mal, hein, c'est pas mal jusqu'à Hendaye. Et là, il se trompe pas, c'est très bien. Le GR8 également connu sous le nom du Sentier européen 9. C'est pas tout à fait ça et fait partie des réseaux de sentiers randonnés. Euh, Parce que le E9, en fait, c'est juste au-dessus, il me semble, hein. Le E9, c'est. On a le GR34. Si je reprends une carte, voilà, si j'ai une carte ici, je les connais pas trop mal parce que j'ai regardé pour essayer de les faire tout ça. Alors il y a celui-ci qui, à mon avis, n'est pas super intéressant. Intéressant parce qu'il est à côté de chez moi, mais pas super intéressant. C'est le 120. On arrive, je crois, jusqu'au Tréport. Ensuite, on a le 21, c'est du Tréport jusqu'au Havre. Alors ça, c'est un truc qui m'aurait bien plu de faire parce qu'il n'est pas très très long. Ensuite, on a le 223, c'est que la Normandie. Hop. Après, bien sûr, il y a celui qui est très connu, c'est le 34, le sentier des douaniers. Mais lui, il est super long parce qu'on a tous comment dire, les petits enchevêtrements de la côte et qui fait ben, que vraiment on a, je crois qu'on a, que je dise pas de bêtises, un truc genre 1200, 1500 km quand même. Et ensuite, alors on a donc le 34 qui s'arrête, je crois, vers Saint-Nazaire. Ensuite, on a le E9, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on a le GR8. Mais le GR8, c'est vrai que c'est un GR décidément super confidentiel. Parce que, bah, comme vous le voyez de toute façon sur la carte, il est en noir. Le GR8, il n'existe pas. Et si on va. Hop, alors je me rapproche. Ici, si je clique. Ah oui, le GR8, il me dit qu'il part déjà de là. Pourtant, je pense que c'était le E9, moi. Donc le 34, ça c'est bon. Le GR8. Le GR8. Et vous voyez que ici, le GR8, c'est un peu bizarre parce que
là, à mon avis, il va dire que c'est le GR8, donc c'est bien Ourtin. Ouais, GR8. Mais voilà, il s'arrête là, il continue pas le long de la côte. Ça, c'est le GR6. Ça, c'est le GR665, ok. Mais on récupère normalement un GR8 par ici. Ah bah il y est même pas là. Sur la carte. Ah si, GR8, voilà. On a ce bout là. Donc c'est bizarre, c'est quand même un GR assez incroyable. Puisque c'est un GR qui, ben, il vient là il tombe dans l'eau, et puis ben, il n'existe plus. Et ensuite il réapparaît ici, sous terre, je sais pas, ça doit être un truc souterrain. Voilà, c'est assez étonnant. Mais bon, bref, à cette digression, c'était juste pour vous montrer que euh, ChatGPT, c'est pas forcément la meilleure chose à utiliser pour préparer. C'est dommage, hein, parce que c'est vrai que voilà, c'est une chose qui pourrait nous aider à préparer les randonnées, mais bon. Combien d'étapes y a-t-il sur le GR20? Alors, le GR20 est en Corse, donc ça c'est déjà une bonne chose, à peu près 170-180 km. C'est une ligne droite du nord au sud ou du sud au nord. Alors, exigeante, d'accord. Bon, on retrouve un chat GPT toujours aussi prudent. Euh, ouais, il est considéré comme étant très ennuyant. Alors, une chose qu'on pourrait lui demander, on va voir, on va tester. J'aimerais faire le tour du Mont Blanc en randonnée. Est-ce que je peux bivouaquer sur le sentier? Alors, normalement en Italie, en dessous de 2500 mètres, non. Le bivouac est autorisé sur le Mont Blanc, mais il est réglementé, soumis à des spécifiques. Très bien. En France et en Italie, le bivouac est autorisé à plus d'une heure de marche des refuges et abris de montagne. Ok, la Suisse est autorisée en zone désignée à plus de 100 mètres des refuges et installations. Ah, bien. C'est pas mal du tout, hein. Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes. Alors, en France, oui, ça vous connaissez les dispositions habituelles. En Italie, si moi je me trompe pas, parce que je me trompe souvent, si je me trompe pas en Italie, oui, à condition qu'on soit à plus de 2500 mètres d'altitude. Donc là, c'est un peu compliqué. Et en Suisse, il est autorisé dans certaines zones et en général, en tout cas au-dessus de la cime des arbres. Donc si vous êtes en pleine forêt, c'est pas autorisé. Par contre, si vous montez et qu'il y a de moins en moins d'arbres, là vous pouvez bivouaquer. C'est pas tout à fait ce que dit ChatGPT, mais il y a des choses intéressantes. Voilà, donc comme vous le voyez, ChatGPT peut être un outil intéressant, mais il faut vraiment le prendre avec des réserves. Pour moi, c'est vraiment pour l'instant, mais ça a vraiment progressé très rapidement, surtout avec l'arrivée des concurrents. Je pense que ça va progresser, il faudra pas hésiter à aller de temps en temps le taquiner pour voir s'il donne des informations. Pour moi, c'est vraiment comme si vous alliez sur le site d'un YouTuber, comme si vous alliez sur un site non gouvernemental. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est surtout ChatGPT, c'est un outil intéressant qui est pour l'instant bourré d'erreurs, mais qui peut vous amener à vous poser des questions. Comme toujours sur Internet, vous devez croiser les informations, vous devez surtout pas prendre pour argent comptant ce qu'un guide va vous dire, ce qu'un créateur de contenu va vous dire. Moi, je vais continuer à l'utiliser. Je vous avoue que lorsque je lui demande des idées de boucle, je sais que 50-60% des choses seront fausses, mais voilà, il me fait découvrir le GR223 ou d'autres GR et c'est une source d'information qui peut être intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà utilisé, est-ce que testez-le, testez-le sur une question et dites-moi en commentaire, ah il m'a répondu ça, c'était complètement faux sur un GR que vous avez fait par exemple, ou ah non mais moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que justement il m'a amené à voir d'autres choses. Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre retour, à très bientôt.